Bon, je pense que vous avez capté le thème. Aujourd'hui, on s'envoie les pecs. C'est pire cool parce que là. Ah non, je vais aussi vous expliquer juste pourquoi il n'y a pas eu de vidéo du coup hier. En gros, je me suis entraîné avec mes potes avant-hier pour vous. J'ai fait les jambes. C'était pas dans le planning. Normalement, je devais faire pec. Du coup, ça a décalé les vidéos d'un jour. Bref, un bourbier pas possible. Et le problème, c'est que de 1, j'avais plus de place sur la carte SD. Du coup, je savais pas si je pouvais tout filmer, machin. De 2, j'étais pas dans mon fit, donc j'étais pas ici, j'étais dans un autre fit où il y a pas mal de vieux, à une heure où il y avait vraiment beaucoup de monde, du coup je sais pas si je pouvais vraiment filmer tout ça, enfin bref vous avez capté, je voulais pas déranger. Euh, et de 3, genre on est allé au wok juste après, on a mangé, j'ai filmé un peu, mais le truc c'est que on n'y a pas pensé, hein, mais genre on discutait normal, mais du coup discuter normal, bah vous allez rien comprendre parce que vous connaissez ni les gens de qui on parle, ni les rêves qu'on a, enfin bref, vous allez être juste perdu. Du coup je sais pas ce que j'en fais de cette vidéo, peut-être que je la posterai en extra, enfin je sais pas, mais en tout cas du coup j'ai une vidéo dans mon arsenal entre guillemets, que je peux sortir un peu quand je veux si je suis en galère. Mais voilà, du coup aujourd'hui on envoie les pecs. J'ai pas trop d'énergie, je sais pas, bizarre. Ça fait déjà quelques jours que j'ai pas. Ouais, je suis un peu mou, genre. Je sais pas, je sais pas. C'est bizarre. C'est vrai que j'ai pas envie de m'entraîner, ça c'est absolument pas le cas. Mais c'est que je suis un peu plus flagada, on va dire ça comme ça. Flagada tous les jours. Mais quand je suis à la salle, ça va. Donc là, on va se kick un peu les fesses parce que là, je suis en train d'écouter des trucs. Ça va pas le faire. C'est trop mou pour l'instant. Faut que j'envoie un peu de gros sons pour faire le top 7. Voilà, ça c'est bien ça. Tac. Je sais pas si j'avais d'autres trucs à vous. Je crois pas, hein. Du coup, vas-y, je me concentre et puis on envoie la première série. Allez. Putain. Ok. Bon, la semaine dernière, de mémoire, de toute façon, vous aurez une meilleure mémoire que moi. Il me semble que j'avais fait 6 reps pour la première série à 100 kg. Là, j'en ai fait 8. Du coup, bah, bénéf, hein. Ça veut dire 2 reps en plus. Mais je sais pas si je reste à 100 et je risque de faire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, la semaine dernière, vu que j'avais fait que 6 reps au même poids, je me suis dit, peu importe le repos que je vais prendre, si je refais une série, je vais très sûrement pas faire 6 reps, je vais en faire moins. Du coup, relou. Faire moins de 6 reps, je sais pas. Je vois pas mal maintenant sur TikTok, Instagram, tout ça, des gens qui font vraiment moins de 6 reps, qui font du 5 reps, du 4 reps. Moi, je suis pas. Je sais pas trop fan. J'ai jamais réellement essayé de faire tout un entraînement comme ça, mais ça me donne pas trop envie. Du coup, bah, cette semaine, vu que j'ai fait 8 reps, c'est 2 de plus. J'espère pouvoir faire au moins 6 après, sans vouloir me porter l'œil. Je vais pas en dire plus. De toute façon, vous verrez au prochain cut, là, je vais me reposer tranquille. Et puis, on refait une série du coup. Peut-être même une troisième, je sais pas. J'hésite à un petit peu augmenter le volume sur tous mes groupes musculaires, vu que de toute façon, maintenant, j'ai une capacité de récupération qui est un peu plus haute qu'avant. Bah, je me dis que je pourrais en tirer profit en faisant un peu plus de volume. Mais je sais pas où est-ce qu'elle est la limite du junk volume et de genre faire juste assez de volume. Le junk volume, pour ceux qui savent pas, c'est genre faire trop de volume par rapport à ce que tu peux récupérer. Et donc du coup d'engendrer une fatigue pour rien en fait. Euh, on pourrait dire que par exemple, je sais pas, faire 20 reps, ce serait du junk volume entre guillemets, parce que
Les seules reps qui comptent, apparemment, hein, d'après les dernières études, je sais pas quoi, c'est les 5 dernières juste avant l'échec musculaire. Du coup, bah, vous faites 20 reps, mais en gros, vous en faites 15, entre guillemets, dans le vide. Après, comment est-ce qu'on explique du coup qu'il y ait plein de bodybuilders qui fassent énormément de reps, du volume hyper élevé? J'en sais rien. Sûrement parce qu'ils n'ont pas envie de se blesser, du coup ils mettent moins lourd, du coup ils font plus de reps. Je sais pas, il pourrait y avoir plusieurs facteurs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire parce que en vrai j'ai pas la science infuse, hein, j'ai quelques connaissances mais qui valent que pour moi. Du coup bah, s'il y a des gens qui se sont intéressés un peu aux travaux de bodybuilder ou alors à comment ils expliquent leur rythme d'entraînement, n'hésitez pas à partager ce que vous savez en commentaire, ça peut être cool. Ah oui putain, il y a un truc que j'avais zappé à vous dire. Je sais pas si vous voyez mes pieds là. Putain, j'ai j'ai oublié les Converse les gars, la honte. Purée de pommes de terre. Là j'ai le debuff en puissance, j'ai moins de puissance. Parce que mine de rien, les chaussures ça change quand même pas mal. Hein. Genre là, ces chaussures là c'est des Air Force du coup. Bah oui, il y a genre une petite semelle, du coup il y a un peu de compensation, je suis un peu plus haut, puis elles sont un peu plus molles, genre je sens moins le sol. Les Converse c'est vraiment genre t'as pas de chaussures quoi. Enfin c'est presque ça. Mais bon, au final que ça change réellement grand chose, je pense pas. Je suis pas en train de faire un leg day. Si j'avais fait un leg day là ça aurait été un petit peu plus embêtant. Mais du coup je pense que j'aurais fait en chaussettes. Enfin si j'avais fait du squat ou quoi qu'est-ce j'aurais fait en chaussettes. Parce qu'au final Converse et chaussettes ça revient au même quoi, des semelles plates ou alors à pieds nus. Voilà, je sais pas s'il y a une énorme diff. Les scientifiques en commentaire, voilà, éclairer notre lanterne. Putain, je vais avoir beaucoup besoin de vous aujourd'hui je crois. Hein. Beaucoup besoin de vos connaissances. Non mais à part ça en vrai ça peut être intéressant. Hein. J'ai remarqué que les vidéos où les gens ils commentent le plus, c'est les vidéos où je pose des questions. Du coup, je vais essayer de poser un peu plus de questions, comme ça, bah, ça fait un peu plus d'interaction entre vous et moi. Et puis, ça peut aussi, en fait, ça peut que aider tout le monde. Sur des sujets où je suis pas hyper calé, ou même sur les sujets où je suis calé, n'hésitez pas hein, à me reprendre si je dis n'importe quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, Tout en restant courtois, bien évidemment, s'il vous plaît. Euh, Voilà, pour l'instant j'ai pas eu de dinguerie encore en commentaire donc ça va. Mais je sais que le jour où il y en aura, bah, je vais devoir sévir. Et je déteste ça, je déteste enlever des commentaires. Pour l'instant je crois que j'ai enlevé que un commentaire parce que c'était un mec qui insultait un autre mec qui avait répondu à une question que j'avais posée, genre gratuitement. Genre il le traitait de bouffon ou un truc comme ça, genre t'es un bolos, je sais plus quoi, mais genre ça a pas sa place ici. Les mecs, on est des gars chill. Entre gars chill, on s'entraide, on se critique pas. Puis même je trouve que le feed game pour ça il est vachement toxique, surtout le FR. Genre vraiment tout le monde chie sur tout le monde alors que enfin, chacun a sa propre expérience du fit en fait finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ce que tu dis. Forcément, peu importe ce que tu dis, il y aura des gens en désaccord. Mais dans ce cas-là, essayez de rester courtois. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, ok, mais alors argumentez, posez votre argumentation. Il n'y a pas besoin de dire ouais t'es un fils de pute. Ça avance en rien le débat en fait. Genre m'insulter, ça va rien changer. Peut-être que vous derrière votre clavier là vous vous sentirez tout heureux parce que vous m'avez insulté, vous pensez avoir gagné le débat, mais en fait bah vous passez juste pour des cons. Voilà, sans vouloir être méchant, mais c'est un petit peu vrai. Du coup, si j'arrive à faire en sorte que les espaces commentaires dans les vidéos de fitness francophones soient un petit peu moins toxiques en vous disant ça, en fait, en vous parlant de ça, moi j'ai réussi ma mission parce que je trouve que enfin, c'est le pire truc. Les mecs, on a tous le même objectif, on a tous la même passion, on kiffe tous faire du sport, on kiffe tous aller au même endroit, à la salle. Alors pourquoi se chier dessus? Que tu sois crossfitter, powerlifter, bodybuilder, que tu aies 60 ans, que tu veuilles juste te remettre en forme, que tu aies 16 ans et que tu sois obèse parce que tu as juste envie de te remettre en forme pareil. Les mecs, on a tous tous la même passion. Alors venez, on se pousse vers le haut au lieu de se tirer vers le bas. Parce qu'en plus de ça, justement, après, dans les autres communautés, on a l'air de gros singes en fait. Parce qu'on. Genre, déjà que l'image de base des mecs qui font de la muscu, du bodybuilding, du powerlifting, peu importe, genre on a des images de gros bolos. Alors si en plus de ça, il y a réellement des gros bolos qui s'insultent en commentaire, qui font que de cracher leur haine, etc., bah ça avance absolument pas la cause. Et puis on a encore plus l'air de con. Et puis après, on se retrouve justement avec des reportages sur TF1 où on passe encore plus pour. Enfin voilà, vous avez capté, genre c'est un cercle vicieux de haine en fait. Du coup, les mecs, apaisez-vous, calmez-vous. Si vous avez envie d'écrire un commentaire méchant, tapez 10 pompes, ça va vite vous calmer. Bon, je pense que j'ai pas mal parlé là. Du coup, on envoie la deuxième série, les mecs.
Bon l'équipe, il m'est arrivé une galère là, j'avais plus de place. Je sais pas où est-ce que ça m'a coupé. Mais du coup mon message c'est juste faites l'amour pas la guerre les gars. Parce qu'on a juste l'air de singes en fait à s'insulter tous en commentaire. Insulter les crossfitters, insulter les powerlifters, blablabla, ta forme c'est de la merde, machin blabla. Faites-le mais dans le respect quoi. Arrêtez de vous insulter pour rien, c'est inutile. Allez on se dépêche. On se fait un drop set. Ok. Je pense pas qu'on va faire de troisième. Je vais passer sur un autre exo. J'ai pas encore décidé quoi. Mais j'hésite à un peu changer le format. Genre d'envoyer des fly maintenant haut de pec. Et ensuite refaire un mouvement de poussée, mais je sais pas. Parce que mon cheminement de pensée en général pour faire mon entraînement, pour construire mon entraînement. Je sais pas si vous me voyez. Attendez. Mon cheminement de pensée. Ouais ça va, ok. En général pour construire mon entraînement pec, c'est genre faire les trucs lourds en premier, donc le bench et la presse. Et en général les trucs où vous mettez lourd c'est plutôt des mouvements de presse, du coup les mouvements de presse c'est en premier. Et ensuite envoyer des fly où vraiment là du coup tu mets plus léger. Et puis tu fais plus de reps, tu squeezes, bref vous avez capté. Parce qu'au début de séance forcément tu as plus de force. Du coup tu aimerais bien bénéficier du moment où tu as plus de force pour justement essayer de mettre le plus de tension mécanique possible. Et l'un des facteurs de la tension mécanique c'est du coup la charge. C'est pour ça qu'on met les exos de presse en premier en général. Et donc du coup en vrai faire du fly en deuxième ça irait un petit peu à l'encontre de ce principe là. Donc d'avoir le plus de tension mécanique possible. Mais je me dis que faire un peu plus de volume ça tuerait pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc sacrifier un petit peu de tension mécanique, mettre un petit peu moins de charge et faire plus de reps, je sais pas. De toute façon vous verrez bien au prochain cut. Bon l'équipe ça fait 30 minutes, je suis là, j'ai fait que 2 séries, du coup je vais un peu fermer ma gueule. Essayer d'aller un peu plus vite. Parce que c'est bien beau de parler. On est là pour s'entraîner quand même de base. Ok. Un truc que je vois beaucoup de gens pas négliger mais genre s'en battre un peu les couilles, c'est genre le positionnement des machines. Et à moins que vous sachiez par cœur les réglages des machines, faites une série avant, une série. Genre vous avez vu là j'ai mis, vous voyez pas le stack je crois, mais genre j'ai pas mis de poids, puis juste pour me régler, genre pour savoir à quelle hauteur je dois me mettre quoi. Et puis je pense même que là le siège il est un cran trop bas, mais je verrai du coup quand je pousse lourd. Du coup on en voit.
J'aime bien cette machine, mais je trouve qu'elle est quand même un peu bizarre parce que le truc c'est que je sais pas si vous voyez mes pieds, je crois que vous voyez pas, j'arrive pas à voir le retour, mais je crois que vous voyez pas mes pieds. Il y a quand même pas mal de presse où genre vous avez une espèce de pédale de débrayage, vous appuyez, le poids il monte vers vous et après vous pouvez pousser. Mais du coup, quand vous faites ça, de base les poignées sont un peu plus vers l'arrière. Du coup, genre à des racks, vu qu'elles sont hyper en arrière, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a la poignée vers le pied là. Vous appuyez, ça vous monte les poignets et boum, vous pouvez pousser. L'avantage avec ça, c'est que du coup, quand vous êtes en bas du mouvement, bah vous êtes quand même en tension, vu que le stack il est encore levé. Tandis que là, vraiment, le début du mouvement, bah, il est là. Donc je peux pas aller plus loin derrière que ça, parce que sinon, du coup, le stack il touche le bas et je perds toute la tension. Ça, c'est un truc qui est un peu dommage. J'aurais bien kiffé qu'on puisse régler la profondeur du siège. Mais bon, on peut pas tout avoir. Du coup, bah, on fait avec ce qu'on a. Je pense que j'en fais encore une ou deux et on verra. Peut-être que j'en fais plus. Peut-être 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas, on verra. Encore une, encore une. Et après, je pense qu'on fera soit la presse que je fais avec le banc là, soit direct des fly. Je sais pas encore, je sais pas encore. Je verrai en fonction de si les poulies sont prises ou pas. Parce qu'en vrai, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, les poulies en général, c'est quand même un truc qui est souvent pris. Ah, mais non, c'est bon, j'ai rien dit. Du coup, on fera des fly juste après. Allez. Putain. Ok. Bon. Je sais pas si vous me voyez bien là. Coucou l'équipe. Mais bref. On en a fait 3 du coup. Je pense qu'on va passer à des fly. Juste à côté là, les poulies sont libres. Maintenant on est genre 3 dans la salle. On est vraiment. Il n'y a plus personne. Petit message pour les gens qui se lavent pas. C'est un mec qui était juste à côté de moi avant là. Voilà, si tu tombes sur la vidéo, désolé le mec, mais genre vraiment tu pues la merde. Genre il y a un rayon autour de toi de genre 10 mètres où ça sent mauvais. Mais genre ayez un tout petit peu d'estime pour vous et pour les autres. Genre lavez-vous quand vous venez à la salle par pitié. Parce qu'en plus c'est pas la première fois que je le vois dans cette salle, c'est pas la première fois qu'il pue. Et c'est pas la première fois qu'il a exactement le même outfit. Contre son camp, j'ai tout le temps le même outfit, toujours t-shirt blanc training. Mais mon training je le lave, j'en ai plusieurs en plus. On dirait que je me justifie. Et puis des t-shirts blancs, j'en ai genre 10. Donc c'est jamais le même en fait. C'est juste que je suis un mec simple, enfin, un mec basique, un mec sans goût, on pourrait dire que je m'habille mal. Voilà. C'est pas faute d'avoir essayé de la part de ma copine, mais je suis une grosse moulaxe. Voilà, je ne sais pas m'habiller. Point. On passe au fly les mecs et voilà. Hop là, allez. Pas de temps pour yap, on y va. Mes temps de pause sont déjà bien assez longs comme ça. Et je m'exprime en rimant en plus. Est-ce que c'est pas marrant? Phallus.
Je me suis un tout petit peu surestimé sur la charge. Du coup je vais baisser. Pas d'ego ici les gars. C'est pas l'endroit pour avoir de l'ego. Parce que je sais pas combien de reps j'ai fait, vous aurez sûrement vu, mais je crois que j'en ai fait moins que 6, donc 5. Pas optimal. Pas optimal. Sinon vous ça va? Ça dit quoi les gars? Aïe 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 aïe. Je trouve que c'est dur. En tout cas pour moi, et je pense qu'il y aura quand même pas mal de gens dans mon cas, de savoir comment je me sens. Je vais vous expliquer. Ça fait quelques jours que ma copine elle a remarqué que j'étais un peu plus mou que d'habitude, genre un peu moins d'énergie, un peu moins de machin. Moi je l'avais pas forcément remarqué dans ma vie quotidienne. Et c'est seulement genre 3-4 jours après qu'elle me l'ait dit que je me suis dit ah ouais en vrai c'est vrai, je suis un peu plus fatigué, j'ai moins d'énergie, tout ça, enfin c'est la même chose, hein, fatigué, moins d'énergie. Et du coup c'est un petit peu handicapant dans la vie de tous les jours parce que du coup je sais jamais comment moi je me sens réellement. Ou alors je le sais mais avec du délai. Genre par exemple, je sais pas, je suis grave aigri. Sur le moment ça va. Enfin j'agis comme un mec aigri du coup mais intérieurement moi bah ça va. Et puis le lendemain je me dis putain mais hier j'étais désagréable de fou. Alors je suis énervé et le lendemain je me dis putain mais j'ai réagi comme un enfin ça j'ai fait top 8 sur TFT et alors tu vois qu'est-ce qu'on s'en fout mec. Sur le 7 revival là j'ai fait top 8. C'est même pas classé on s'en fout. Mais je m'énerve quand même. Voilà. Pire débile. Mais du coup c'est relou parce que j'ai toujours un espèce de décalage en fait avec comment je me sens. Je sais pas comment faire pour faire en sorte que du coup j'ai pas ce décalage. Aucune idée. Aucune idée. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, mais si vous êtes dans le même cas que moi, c'est avec plaisir qu'on discute sur Instagram de ça. Du coup, je serais chaud de savoir comment vous faites pour agir au quotidien avec vos proches, et peu importe. J'ai aussi de la peine à m'ouvrir, on va dire ça comme ça. Donc à dire comment je me sens, même si je le sais. Genre si je suis triste, je vais pas forcément le dire. Ça dépend avec qui, mais je vais pas forcément le dire quoi. Genre ça se remarque, mais je vais jamais l'avouer. Genre tu vas me dire, t'es triste? Non, t'inquiète, ça va. Est-ce que c'est mon ego d'homme qui me laisse pas montrer que je suis down alors que bah, ça se voit clairement, du coup bah, c'est débile? Ou alors est-ce que c'est autre chose? C'est un traumatisme d'enfance? Je sais pas, j'irai voir un psy, voilà. Non, je pense pas en avoir besoin. Voilà, est-ce que c'est encore un ego d'homme? Mon ego d'homme qui me dit que j'ai pas besoin de psy? Aucune idée. Bref, assez de blabla. On baisse cette charge parce qu'on a vu que c'était un peu trop lourd. Tac, et puis on envoie la deuxième série les mecs. On a combien de séries là? 2, 5. Ça fera la 7ème ici. On verra, on a le temps de réfléchir de toute façon. Ok. Ouais, je la sens moyen. Enfin, je la sens bien, mais je pense pas refaire une série. Enfin, je dis ça, peut-être que dans 2 cuts, vous me reverrez ici. Je pense pas. Du coup, je vois que la machine là-bas, elle est libre, donc je vais m'y rendre. De ce pas. On va juste baisser un tout petit peu l'ISO. Changer d'avis, les mecs. Vu que j'ai accès au poulie, je crois que je vais juste y rester, simplement. Juste, on va faire, du coup, imiter un petit peu l'action du pec deck. Comme je faisais quand j'étais encore dans l'autre fit. Je me penche en avant et je fais un squeeze là. Je me dis ça fait un petit moment que j'ai pas testé. Et puis vu que j'aime bien en ce moment les exos où je peux squeeze,
pourquoi pas tester, surtout que les pumps là ils sont incroyables, du coup bah voilà, je ne perds rien à tester en fait. De toute façon ce sera quand même des séries portées proches de l'échec, du coup il y aura quand même un gain musculaire, même si c'est pas exactement sur le faisceau sur lequel j'ai envie de mettre l'accent, c'est pas grave, c'est quand même des séries qui vont me faire grossir les pecs, donc voilà. Dans le fond on a quand même accompli l'objectif. Ok. Je sais plus comment j'ai fait pour le haut de pec, je crois que j'en ai fait 2. Du coup là ça me fait ma 8ème en tout. Vous savez quoi, j'ai envie de péter les 10. Aujourd'hui on va faire 10 séries de pecs les mecs. Et ouais. Là il est quoi, il est 22h. Si j'ai fini les pecs à genre 22h10, c'est pas mal, comme ça je fais les épaules vite fait. Je pense que je vous filme une ou 2 séries à voir. On verra en fonction. Et ensuite on fait le petit posing et après moi je fais mon cardio. Parce que j'ai pas fait. J'ai pas mal steppé aujourd'hui avec mes potes, mais j'ai pas. Je le compte pas vraiment dans le cardio. En vrai c'est du cardio à faible intensité. C'est un petit peu comme je fais avec la marche inclinée. Juste la marche inclinée, pardon, je peux pas vraiment parler en même temps. Vite fait, mais des réponses courtes, quoi. Genre, je suis un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sens que mon cœur il taffe. Tandis que la marche avec mes potes, bah, juste on parle, du coup, on marche pas hyper vite. Même si on a fait pas mal de pas. Voilà, du coup, je ferai, je pense, un quart d'heure de corde à sauter, on-off, on-off. Et puis voilà, quoi. Ok, du coup, on est à combien? Je sais plus. 9. On a fait 2, 2, ça fait 4. 2, 6. Ah putain, je sais plus si on a fait 3 de presse ou pas. Mais je crois que oui. Hein. J'ai regardé dans la cam. Mais du coup, j'en vois quand même une dernière. Ça m'en fera max 10, minimum 9. Ah, quoique, je sais pas, j'ai envie de tester les dips aussi. Peut-être pas aujourd'hui. Mais je sais que. En fait, le truc, c'est que les machines à dips, ça a l'air incroyable. Mais les dips, je sais pas, je suis pas fan. Surtout parce que c'est hyper contraignant sur les épaules. Et que mes épaules, bah, j'en ai déjà qu'une. Du coup, si je me tue la deuxième, c'est pas fou. Un truc qui est relativement commun. Je vise personne, hein, mais dans mon entourage proche, mais même partout en fait, c'est assez commun. C'est genre, tu te blesses je sais pas, au coude gauche. Ensuite, du coup, bah, tu continues comme si de rien n'était. T'as, je sais pas, une tendinite ou peu importe. Et le fait que tu sois blessé au coude gauche, du coup, tu mets un peu moins de force sur les mouvements. Je sais pas, tu fais ton bench. Bah, du coup, tu pousses un peu plus fort avec la droite et t'as plus de chances de te blesser parce que du coup, t'es moins stable. Tu pousses plus fort d'un côté que de l'autre. Je sais pas, tu fais du bench aux haltères par exemple. Et bah t'as plus de chances du coup de te tuer aussi le coup de droite. Et c'est pire débile parce que du coup tu te blesses les deux, alors que t'aurais pu genre juste te blesser un, mettre un peu moins d'intensité, et puis du coup juste que ça se répare petit à petit, mais au moins tu te blesses pas le deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup là on est un peu dans le même cas. Est-ce que je vais essayer de me tuer à faire des dips pour un tout petit peu de bas de pec? Je sais pas, je pense pas. Du coup on renvoie une dernière ici. Et on verra. Peut-être que j'en ferai encore une, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira.
J'ai remarqué un truc. Chaque fin de série, je dis ah putain, putain, je fais que dire putain. Bon, là on est pas mal quand même. Ah, mais j'ai envie d'en faire une autre. Je suis tiraillé. Vous savez quoi les mecs? Mettez dans les commentaires, est-ce que j'en fais encore une ou pas? J'entends pas. Ok, vas-y, j'en refais encore une. Est-ce que j'ai un assez grand angle pour que ça filme mes fesses en 4K? Je sais pas. Ce sera peut-être la miniature, hein. Qui sait? Ouais. J'ai plus de jus là l'équipe. Du coup on envoie vite fait, vas-y, 2 ou 3 séries d'épaules et après on va poser. Bon, je crois que je vais en faire qu'une seule. Parce que même à l'échauffement là je sens que coup-ci coup-ça quoi. Du coup j'en envoie une, léger, juste pumper, puis après on va poser. Ah putain, bon allez, on va poser. Bon, moi je sais ce qui se cache sous le t-shirt, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Réponse 1, un pump de bâtard. Réponse 2, un pump médiocre. Réponse 3, une blessure à l'épaule. Non, bon, ouais, il y a un peu de la 3. Wow. Hop là, mais il y a surtout de la 1, les gars. Oh que oui. Alors attendez. Putain, je suis orange de baiser. Alors attendez. Est-ce que je vais réussir en direct à changer? Je peux pas, je dois couper. J'arrive, les gars. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Faut vraiment que je m'entraîne au vacuum en vrai. Ça, c'est une dinguerie comment ça carry les pauses. Je sais pas si j'arrive là. Ouais, non. Pas pour l'instant. Mais bon. Allez, encore une, là, je kiffe trop. Là. Putain, en vrai, c'est vraiment cheaté. Hein.
Je vais aller vite fait poser de l'autre côté, peut-être pour Insta, TikTok, tout ça, voir. Puis nous, on se retrouve soit chez moi, soit je vous souhaite la bonne soirée et on se capte demain. Ok l'équipe, normalement vous m'entendez, je suis un peu essoufflé. Je me suis dit, pourquoi ne pas vous filmer ce que je fais pour le cardio? Je fais pas toujours ça. Là j'ai l'impression que je suis surexposé de fou. Peut-être un peu mieux. Je fais vraiment pas toujours ça. Là ça fait pas longtemps que je me suis mis à la corde à sauter. Ça doit faire 2 ou 3 sessions. Et en gros je fais 1 minute on, 1 minute off, 1 minute on, 1 minute off. Voilà, aussi bête que ça. J'essaye un peu de m'amuser, j'y vais tranquille. Je suis pas encore hyper bon, hein. Vous avez vu, je me suis couplé 400 fois. Ça m'énerve assez vite quand je m'en couple. Mais bon, je vais reprendre dans 10 secondes, du coup, je vous reprends dans 1 minute, les mecs. Putain, mon bigot il s'est éteint, je voyais plus le chrono. Je crois que je me suis arrêté pile à temps, ça va. Bref, je fais ça pendant genre 10 minutes. J'en peux plus, je suis déjà à bout. Ça fait 3 fois que j'ai fait, j'en peux plus. Peut-être que je vous reprends à la maison, je verrai. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Bisous les mecs, on se voit demain pour le dos. Faites de beaux rêves.